Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à bien chier. Et non pas à faire chier, c'est subtil, mais c'est pas la même chose. J'espère que vous allez bien. Et oui, cette phrase toute simple, en fait, pendant des années, a signifié « ça va, vous êtes bien allé à la selle aujourd'hui ?» Parce qu'on en parle peu, c'est tabou, mais en fait, on le fait tous, et quand ça coince, ça fait mal. Donc sur ce dessin dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment bien faire pipi. Petit rappel, ici c'est le pubis. Ici, c'est le sacrum et le coccyx. Et là, on est sur le sphincter anal, le rectum, qui est une poche. Il y a une petite fermeture ici pour aller au côlon sigmoïde. Bien faire une exonération fécale, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, ça commence en fait au niveau de la bouche, parce qu'en fait, on est comme les bébés. À partir du moment où on mange, on a besoin d'évacuer les matières pour faire de la place. On ne peut pas se remplir en continu. Donc, vous arrivez ici, vous commencez à mastiquer, il y a une prédigestion. Ça descend via l'œsophage, l'estomac, tout l'intestin et on arrive dans le côlon. Je vous montrerai des planches anatomiques juste à côté. Et on arrive au côlon sigmoïde. Ça veut dire que toutes les matières ont été digérées dans le côlon sigmoïde. Elles se rechargent à nouveau d'eau pour être faciles à être éliminées. Parce que des matières trop sèches sont difficiles à éliminer, on appelle ça la constipation. Quand les matières arrivent dans le rectum, qui est une poche en fait, qui est un réservoir, exactement comme la vessie, ils se distendent et arrivent ici au niveau du sphincter anal. C'est un peu comme si les matières fécales disaient « Excusez-moi, je voudrais sortir ». Quand vous ressentez cette envie en fait tout simplement d'aller à la selle, les matières fécales vous disent on est là, on est prêt, on voudrait y aller. Et c'est ça en fait qui est important de comprendre, c'est que quand les matières fécales sont dans le rectum, qu'elles sont prêtes à être évacuées, il faut les évacuer. Parce qu'en fait, si vous ne les évacuez pas, elles sèchent. Elles se sont réhydratées juste au-dessus, dans le côlon sigmoïde, mais dans le rectum, elles ne sont plus capables de se réhydrater, voire elles s'assèchent. Si vous n'y allez pas quand votre corps vous propose d'y aller, en fait, les matières sèchent. À la prochaine envie d'aller aux toilettes, elles sont déjà un petit peu sèches, mais elles arrivent à être évacuées. La fois d'après, si vous ne vous écoutez toujours pas, elles sont encore un petit peu plus sèches et ça devient un cercle vicieux. Puisqu'elles sont difficiles à évacuer, on pousse, on force, ça fait mal, on n'a pas envie d'y aller, etc., etc., etc. Donc la base, c'est vraiment de s'écouter, qu'on soit un adulte ou un enfant. Si vous n'y arrivez pas à aller sur le lieu scolaire ou sur le lieu du travail, choisissez un moment chez vous, en pleine intimité, où vous êtes tranquille. Bon, je vous retrouve ici, je mouille le maillot pour vous, je vous montre tout. On est dans la plus grande intimité dans les toilettes, mais je vais vous expliquer comment bien s'installer sur le trône, telle une princesse évidemment, pour avoir une bonne exonération des matières. Parce qu'une fois qu'on a décidé d'y aller au bon moment, il faut bien s'installer. La position de référence pour aller à la selle, c'est d'être accroupi. C'est celle qu'on retrouve dans une grande partie du monde. C'est celle qu'on retrouvait il y a encore 50 ou 100 ans quand on n'avait pas de trône. Maintenant, on se retrouve avec des toilettes, parfois de plus en plus hautes pour éviter les problèmes de hanches, pour se relever correctement. Et on n'est plus du tout dans la position anatomique. Vous voyez là, si je me mets comme ça, j'ai mes hanches à 90 degrés et ça ne va pas du tout. Donc la première des choses, c'est qu'on investit dans un marchepied. Là, vous voyez, je suis dans un appartement qui n'est pas à moi, je n'en ai pas. Mais du coup, l'idée, c'est d'avoir un marchepied pour remonter les pieds et pour avoir une flexion de hanche augmentée pour mimer la position accroupie. Et la deuxième possibilité, c'est hop, de se pencher en avant pour aussi fermer l'ouverture de hanche. Un des métiers de la contention urinaire et contention fécale, le fait de ne pas faire pipi n'importe où ou caca n'importe où, certes c'est la force de vos muscles périnéaux, mais c'est aussi la position de là où ça passe, donc la position de l'urètre, la position du rectum, et en fait, naturellement, c'est coudé comme ça. Donc vous avez l'anus, le rectum dont je vous ai parlé dans la vidéo, qui vient se couder comme ça. Donc en fait, quand vous vous mettez accroupi, ça s'étire et le canal est droit. Donc évidemment, pour évacuer les matières, vous vous doutez bien que entre un coude à 90 degrés et un angle et plus d'angle du tout, c'est bien plus facile d'évacuer les matières quand c'est droit. Donc ça vous permet de ne pas pousser, parce qu'effectivement, pousser, c'est le pire ennemi du périnée. Surtout si vous poussez depuis que vous êtes enfant, vous avez totalement abîmé votre périnée. Donc la petite chose, c'est on y va quand on a envie, on est détendu, on s'installe dans une position adéquate
Et moi, ce que je vous propose, c'est de respirer. Je vous parle souvent de la cohérence cardiaque. Vous pouvez l'intégrer. Inspirez. Et soufflez. Mettez-vous dans une position qui vous détend. Respirez tranquillement. Prenez un magazine, votre téléphone si ça vous fait du bien. Attendez que le rectum veuille bien se contracter, puisque c'est une contraction automatique. Détendez votre anus, parce que si l'anus est serré comme ça, vous aurez beau pousser, il n'y a rien qui passe, c'est normal. Il faut détendre l'anus pour que les matières passent. Si vraiment vous êtes très constipé et que ça ne veut pas, vous avez le droit d'engager vos abdos, mais attention, pas du tout comme ça. Parce que là, vous poussez tout vers l'avant, vers le ventre, il n'y a rien qui va évacuer. Il faut au contraire, vous pouvez utiliser la respiration, rentrer le ventre. Vous voyez, je me penche légèrement vers l'avant. J'inspire. Attention, quand vous engagez votre transverse, parfois le périnée a tendance à s'engager. Dans cette situation-là, il faut bien laisser le périnée détendu. Donc ça, c'est vraiment des choses qui s'apprennent. Cette vidéo n'a pas vocation à servir de rééducation. Si vous arrivez à améliorer votre quotidien avec cette vidéo, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, il faut consulter les spécialistes en anorectal, ce sont les kinésithérapeutes. Vous pouvez consulter votre généraliste pour avoir une ordonnance ou aller voir en première intention un gastro-entérologue qui vous bilantera pour savoir si vous avez une constipation chronique, plutôt basse, plutôt haute, des problèmes de désordre intestinaux qui rentrent et qui sont pris en compte effectivement dans vos capacités à bien faire caca ou non. Et vous engendrerez après une rééducation anorectale avec un professionnel formé. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Surtout, prenez soin de vous, même au trône.